des stratégies différentes, des dépassements et également des surprises. Oui, mesdames et messieurs, le Grand Prix de Grande-Bretagne a eu lieu, il a été plutôt bon et je vous propose de prendre 5 minutes pour vous le résumer. Et pour l'un des grands prix les plus attendus de la Formule 1, tout le monde a apporté des améliorations en espérant vraiment performer dans le berceau du sport automobile. Les essais libres nous montrent déjà quelques petites surprises avec les Williams qui semblent incroyablement rapides. Albon signe 3 top 3 et Logan Sargent signe un top 5 en EL2. Le lancement des qualifications est donné et la piste est totalement trempée à tel point que les pilotes ne savent pas s'il faut partir en slick ou en intermédiaire. On verra plusieurs pilotes faire l'erreur de sortir des stands en intermédiaire, notamment Ferrari forcément, et ils auraient pu vraiment se faire surprendre si la pluie était revenue. C'est pas les seuls qui se sont fait peur puisque Lewis Hamilton se fait peur au début du secteur 3, mais pas de panique, il pourra continuer sa séance de qualification, mais la séance sera perturbée par Kevin Magnussen qui voit sa voiture s'arrêter complètement sur la piste. Le Danois est obligé de sortir de son véhicule. Drapeau rouge, la séance de qualification est suspendue le temps de dégager la voiture du Danois. Et c'est alors que la piste s'améliorant, les deux Williams vont se qualifier pour la Q2. Tout le monde va vraiment énormément améliorer son temps, mais celui qui se fait piéger dans le coup, c'est à nouveau Sergio Pérez, qui d'habitude ne voyait pas le top 10, cette fois il fera carrément pas le top 15. Contrairement à lui, Max Verstappen ira chercher la pole position en fin de séance, devant, et la grosse surprise également, les deux McLaren de Norris et de Piastri. Les deux McLaren devanceront les deux Ferrari, qui d'ailleurs verront leurs deux pilotes, Leclerc et Sainz, partir au clash, Sainz reprochant à Ferrari de le sacrifier au profit du Monégasque, et l'Espagnol doublera Leclerc avant l'entame du dernier tour en Q1, ce à quoi Charles Leclerc répondra « Nice Carlos, nice, good overtake in last corner ». Une radio vraiment exceptionnel du Monégasque. La qualif est vraiment prometteuse pour la course du dimanche et c'est alors que les 5 feux s'allument puis s'éteignent. Oh, l'excellent départ des McLaren, Norris qui passe Verstappen et Piastri qui a deux doigts de faire également le coup du siècle sur le néerlandais. L'Australien avait d'ailleurs pris le meilleur départ des 3 pilotes, mais malheureusement il se fait un peu bloquer par son coéquipier. Malgré le bon niveau de Norris au volant de sa McLaren, Supermax ne laisse rien passer et récupère son dû au 5e tour. Vraiment, Max Verstappen, il est pas super drôle. On verra également une bataille très agressive entre George Russell et Charles Leclerc pour le bien de la 4e place. De l'autre côté du garage allemand, Lewis Hamilton va trouver la faille sur Fernando Alonso au 7e tour pour s'emparer de la 7e place. Pas mal pour un 7 fois champion du monde. Charles Leclerc sur sa Ferrari lance très tôt la vague des arrêts au stand puisqu'il s'arrête au 19e tour pour mettre les pneus durs qui vont pas vraiment fonctionner sur la Ferrari. Sainz, son coéquipier, va lui continuer en subissant la pression de Lewis Hamilton qui revient fort. Ça va forcer Ferrari à l'arrêter au 27e tour. Russell va s'arrêter au 29e tour et un tour après, on verra la première McLaren s'arrêter, celle de Oscar Piastri. Malheureusement pour eux, ils vont être les grands perdants à cause d'un petit événement qui arrive 3 tours après. Mais avant, on va pas aller trop vite, on n'est pas les fusées Red Bull. On va revenir sur un événement qui s'est passé entre Leclerc et Russell, acte 2, et cette fois Russell il va procéder à un dépassement magnifique sur Charles Leclerc, dépassement magnifique de l'anglais qui passe P4 virtuellement. Je dis bien virtuellement parce que justement Kevin Magnussen est contraint à nouveau à l'abandon et comme en qualification il s'arrête sur la piste, la voiture de sécurité rentre donc en piste et cette fois ça va permettre à Verstappen, Norris et Hamilton de s'arrêter. Hamilton ressortant devant Piastri et également devant George Russell. Reprise de la course au tour 39 et Verstappen est définitivement le meilleur en restart. Il met une pilule directement à tout le monde et il s'échappe laissant Norris et Hamilton se battre pour les places sur le podium. Norris est sous la pression de Lewis Hamilton et les deux vont avoir une lutte vraiment acharnée pour cette 2e place. La bataille est vraiment belle, même si le jeune anglais va faire une petite erreur permettant à Lewis Hamilton de s'infiltrer à l'intérieur et de tenter de le dépasser. Malheureusement pour la Mercedes, elle manque un petit peu de vitesse de pointe par rapport à la McLaren et du coup, Norris reste devant le septuple champion du monde. Hamilton a laissé passer sa chance et il va surtout se concentrer sur l'économie de pneus pour vraiment gérer sa fin de Grand Prix. Pérez continue sa remontée fantastique, il passe Carlos Sainz au 44e tour pour s'emparer de la P7 et alors là c'est la dégringolade pour le pilote espagnol qui va voir
Alex Albon le dépasser et également son coéquipier. Ça a été très chaud entre les deux. Sainz est descendu de la P7 à la P10 en un secteur. Et d'ailleurs, on parle pas beaucoup d'Alex Albon pendant ce Grand Prix, alors que le Thaïlandais a été dans les points vraiment quasiment tout au long de la course. Et en fin de Grand Prix, il va revenir sur Fernando Alonso, qui a été dépassé par Sergio Pérez au 47e tour pour le gain de la P6. C'est quand même une course vraiment exceptionnelle de la part d'Alex Albon et de Williams. Max Verstappen remporte une nouvelle victoire cette saison devant Lando Norris et Lewis Hamilton, deux Britanniques sur le podium pour le plus grand plaisir de leurs fans. Quatrième, on verra Oscar Piastri, qui a été très malchanceux dans ce Grand Prix, méritait vraiment son premier podium. Il a été incroyablement solide. Derrière Piastri, on trouve le troisième Britannique de la grille, George Russell, devant Sergio Pérez, Fernando Alonso, Alex Albon, Charles Leclerc et Carlos Sainz viennent compléter le top 10, les deux Ferrari seulement, 9e et 10e. Un bien triste résultat pour l'équipe italienne. C'est d'ailleurs la 11e victoire d'affilée pour Red Bull qui égale le record de McLaren en 1988. Mesdames et messieurs, on arrive donc à la fin de ce résumé. Un Grand Prix qui a été plutôt bon. Il y a eu des stratégies différentes. On a surtout l'impressionnant retour de McLaren qui avait déjà posé des bases en Autriche, mais là c'était vraiment très solide. Mika Häkkinen avait dit en début de saison, attention, la McLaren sera au niveau de la Red Bull en fin de saison. Je pense que tout le monde s'était un peu foutu de lui, et force est de constater, la McLaren est bien présente et dans le rythme de la Red Bull, et forcément petite mention honorable à la Williams d'Alex Albon, qui fait un week-end tout simplement exceptionnel, et Logan Sargent qui finit 11e. C'est bien pour l'écurie Williams, deux écuries emblématiques qui reviennent un petit peu sur le devant de la scène. Ça fait du bien sur un circuit historique comme les Silverstone. Ça y est, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à vous abonner pour pas louper le résumé du prochain Grand Prix de Hongrie, et également pour pas louper les prochaines vidéos qui sortiront en août, parce qu'on arrive bientôt à la trêve estivale, et donc il y aura des vidéos qui sortiront en août, notamment la FAQ. Continuez de me poser vos questions dans l'espace commentaire que j'y réponde. J'ai pas encore tourné la vidéo, donc vous avez encore un peu le temps. Si vous voulez continuer de parler de Formule 1 avec moi, eh bien on se retrouve sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram ou Twitter. Et si vous voulez rester plutôt sur YouTube, eh bien on se retrouve juste avec des petites vidéos qui pop ici à droite et à gauche. Des vidéos forcément à voir ou à revoir. Et moi je vous dis au revoir et à la prochaine.